Bienvenue dans ce webinaire Comment calculer le prix de vente de son gâteau. Tu as fait le bon choix en t'inscrivant, tu ne vas pas le regretter. Tu as déjà reçu le guide gratuit de tarification de ces gâteaux. Cependant, réserve-le bien au chaud car on va voir point par point tout ce qu'il faut prendre en compte en gardant en tête sa vision de demain et non pas celle d'aujourd'hui. Pour cela, on va s'aider d'un calculateur de tarifs automatique que j'ai moi-même créé, qui est vraiment un élément qui t'ouvre les yeux et qui te fait comprendre le business du cake design, dans quoi tu es en train de t'aventurer. Bonne séance, on se retrouve à la fin. Bonjour et bienvenue dans cette séance de ce webinaire qui s'intitule Fixer ses prix en cake design. Alors, comment allez-vous tirer un maximum de valeur de cet atelier? Simplement en faisant 4 choses. Premièrement, prenez un verre d'eau, trouvez un endroit calme, concentrez-vous, donc écoutez, soyez attentifs et bien évidemment, prenez de quoi noter un bloc-notes avec un stylo pour pouvoir prendre toutes les choses que vous allez trouver pertinentes et intéressantes. Au programme de ce webinaire, on va commencer par une partie informative, donc au niveau des bases de cette thématique. Donc on va aborder les coûts directs, les coûts indirects, l'information sur la commande du gâteau qu'on a de manière spécifique et estimer son temps de travail, le temps qu'on pense qui sera nécessaire pour faire la commande de A à Z. Pas uniquement le temps de décoration, mais vraiment le temps pour toute la commande. Et quand on aura rentré toutes nos informations de base, on va pouvoir voir nos résultats avec notre coût horaire, le coût fixe mensuel, le coût de revient de la commande, la marge bénéficiaire, le prix final de la commande, le seuil de rentabilité, le point mort et le temps de travail. Et on finira par une petite conclusion. Alors, c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Mais avant, j'aimerais vous dire qu'à la fin de cet atelier, vous aurez droit à un cadeau qui sera très intéressant. Donc, restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer ce cadeau. Que recherchez-vous au fond? C'est la question que j'aimerais poser avant d'aller plus loin. Posez-vous et demandez-vous que voulez-vous au fond? Est-ce qu'au fond, vous voulez travailler à votre propre compte? Vous voulez un travail qui a du sens pour vous? Vous voulez gagner votre vie avec votre passion actuelle? Vous voulez gérer votre temps selon les priorités que vous donnez à vous-même? Vous voulez profiter de votre famille, être un modèle inspirant pour vos enfants et vos proches? Il y a une multitude de raisons possibles. Tout dépend de quelles sont les raisons qui sont les vôtres. Et il faut chercher à s'épanouir dans ce qu'on fait. S'épanouir, vivre de son rêve, vivre de sa passion. C'est notre rêve à tous en fait. On sait pourquoi on a décidé d'entreprendre à la place d'être salarié. Pourquoi est-ce qu'on rêve de pouvoir monter cette entreprise de vente de gâteaux et être son propre patron? On veut aussi s'épanouir. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler d'argent. Car l'argent, c'est le point épineux, c'est le point qui nous fait beaucoup de tort à tous et qui est vraiment notre plus gros challenge, en tout cas quand on se lance et quand on n'est pas encore habitué ni préparé à cette problématique. Comment fixer le prix de vente de mes gâteaux? Comment fixer le prix de vente de tes gâteaux? L'objectif de cet atelier sera de savoir fixer le prix de vente de son gâteau. Pourquoi prenez-vous le temps que vous allez prendre maintenant pour apprendre à fixer un prix de vente? Simplement parce que vous allez gagner du temps. Une bonne fois pour toutes, vous allez régler cette question de prix et vous saurez toujours exactement combien coûtent vos gâteaux. Vous allez gagner en assurance car on sait pourquoi on accepte et pourquoi on refuse une commande. Et vous allez vous concentrer sur ce qui est réellement important et ne plus dépenser votre énergie à tout et à n'importe quoi. C'est-à-dire, concentrez-vous sur le problème qui est ultime, trouver le bon client. Il faut savoir que, en tout cas en France et même à l'international, la plupart des entreprises ne dépassent pas 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans,
la plupart renoncent, en tout cas, ils ferment leur entreprise. Et ce qui est un peu dommage, c'est que la majorité du temps, c'est dû à un manque de formation et un manque d'accompagnement. Ils ont basé leur bilan, ils ont basé leurs rêves et ils se sont lancés sur des sentiments, sur des envies et ils n'ont pas pris le temps de chiffrer et de se faire accompagner pour savoir comment mettre toutes les chances de son côté. Je ne dis pas que la réussite est toujours garantie, mais il y a quand même un degré de chance qu'on se donne lorsqu'on prend le temps de se former ou d'être accompagné, en tout cas de savoir ce qu'on fait et de poser les choses et de ne pas aller au hasard et disperser son énergie à tout va sans vraiment savoir où mettre le focus. Le prix est le début du déclic. En général, c'est quand on commence à se poser le problème de prix qu'on va commencer à comprendre ce que c'est qu'une entreprise et comment sortir de ce questionnement qui nous empêche des fois de dormir parce qu'on se dit que si on continue comme ça, on ne va pas aller bien loin avec cette passion. L'outil que je vais utiliser pour pouvoir illustrer cet atelier, c'est un calculateur automatique de tarifs que j'ai moi-même créé. Je ne vais pas en dire plus, on va le découvrir de long en large, alors c'est parti. Il ressemble à ça, ce fichier Excel. Donc c'est un fichier Excel que j'ai conçu car j'étais comme vous il y a quelques temps et je me posais des questions. Et comme je suis assez cartésienne, assez scientifique, j'aime bien mettre les choses au plat et avoir des formules car je trouve que les chiffres ne mentent pas en fait. On peut se faire des rêves et se faire des rêves dans tous les sens, mais lorsqu'on est confronté aux chiffres, ça nous remet au sol et on garde la tête bien froide. Mais cependant, il ne faut pas se décourager car les chiffres donnent aussi des moyens pour pouvoir s'améliorer. C'est ce qui est aussi intéressant. Dans ce calculateur, le premier onglet, c'est un onglet qui sert principalement à vous donner un guide d'utilisation. Et on va aller à l'onglet 2 qui est le calculateur avec la première option où là on va compter quand on va se verser un salaire et qu'on va inclure toutes les charges dans le prix du gâteau. L'onglet numéro 3, c'est exactement la même chose que le 1, sauf que cette fois-ci on va se verser un salaire, mais on va exclure les charges indirectes. Ce sont les deux manières de pouvoir calculer un prix de vente. À vous de choisir ce qui est plus avantageux dans les deux cas. Ce qui est plus important, c'est de savoir qu'il ne faut jamais perdre de vue son point mort et son seuil de rentabilité, peu importe l'option qu'on choisit, une ou deux. Et dans le dernier onglet, c'est simplement une liste déroulante de toutes les tâches qui prennent du temps et qu'il faut chiffrer en termes de temps, d'heures, de minutes pour savoir exactement combien de temps prend ma commande de A à Z. Pas uniquement le temps de décoration, mais de A à Z. On va commencer sans plus tarder avec un cas de figure qui est celui de mon élève de la semaine dernière. On a pris du temps pour pouvoir travailler une commande qu'elle a reçue qui était un entremets, un fraisier qu'elle a accepté de faire et elle s'est dit que finalement c'était aussi une bonne chose si elle pouvait faire des fraisiers. Et on va commencer à entrer à utiliser ce fichier. Tout d'abord, ça va se départager en plusieurs points. Le premier point, on va saisir nos coûts directs, c'est-à-dire tout ce qui va être lié à la main-d'œuvre. Deuxième point, on va saisir nos coûts indirects, c'est-à-dire tout ce qui va être en dehors de la main-d'œuvre. Et après, on va entrer les informations qui sont liées à la commande qu'on a eue du client. Donc là, ça dépend uniquement de la commande qu'on a reçue. Et finalement, on va estimer le temps que cette commande va nous prendre. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc coût direct, coût indirect, information sur la commande et compte de temps. Comptage du temps. Voilà, maintenant c'est parti. En tout cas, ma cliente de la semaine dernière, elle veut un salaire net de 2000 euros. Il faut savoir que quand je vous demande de mettre un salaire, ça ne veut pas dire que c'est le salaire que vous touchez maintenant, mais vous savez pertinemment que si vous vous lancez, c'est pour évoluer, c'est pour grandir et demain, dans 3 ans, vous allez être une entreprise qui aura bien décollé et vous allez vous verser un salaire. Donc, il vaut mieux commencer à mettre le salaire que vous voulez toucher quand vous allez commencer à rentrer dans vos frais.
Et comme ça, vous n'allez pas changer vos prix et vous n'allez pas perdre des clients inutilement. Je conseille de mettre comment dire, de rentrer des données par rapport à votre vision dans 3 ans. Non pas la vision d'aujourd'hui ou celle d'hier, mais votre vision dans 3 ans. Afin que dans 3 ans, quand vous allez vraiment entrer dans ces dépenses-là, vous n'allez pas augmenter vos prix et faire fuir vos clients. Donc commencez dès le début avec des prix qui sont des prix du marché comme toute personne qui se lance et qui se verse un salaire. Donc on a mis à 2 000 € net le salaire qu'elle soit touchée. Donc là c'est le salaire net. Selon le pays dans lequel vous êtes, vous avez des charges sociales, patronales. Alors vous allez rentrer le pourcentage total des charges patronales et salariales, enfin vous les appelez comme vous voulez, mais dans le pays dans lequel vous êtes, vous avez un taux, un pourcentage que vous allez augmenter sur le salaire net qui vous donnera le salaire brut chargé. Ensuite, on va passer au nombre de temps. Quand vous allez vous lancer ou vous êtes déjà lancé, combien de temps vous travaillez tous les mois? Combien de temps vous consacrez à votre activité dans le mois? Vous mettez le temps en nombre d'heures. Donc c'est 200 heures qu'on a marqué ici pour ma cliente et dans ces 200 heures, elle consacre 80% du temps à la production des gâteaux et les 20% restants, elle les met de côté pour pouvoir travailler son entreprise et prospecter pour de nouveaux clients. Maintenant, en coût indirect, c'est les coûts qui ne concernent pas le salaire. Donc ça va être le loyer, l'électricité, les charges, l'imprimante, le déplacement, le téléphone, l'assurance, l'expert comptable, enfin toutes vos charges que vous en ayez encore ou pas du tout. Une fois de plus, projetez-vous dans 3 ans. Ça ne sert à rien de commencer avec des prix qui vont changer dans 1 an, dans 2 ans et dans 3 ans, et vous allez tout le temps devoir repartir à la recherche de nouveaux clients parce que vous augmentez vos prix. Donc dès le départ, on fait les choses correctement et on met le prix du marché. Une fois qu'on a fait une liste de ces charges fixes, donc là je vous mets le total, ce n'est pas moi qui vais bien évidemment calculer vos frais fixes. Ma cliente, elle a fait une liste, donc elle liste tout ce que elle pense qui sera une charge dans 3 ans et elle les énumère et elle fait le total, elle estime les prix et comme ça elle a un chiffre à mettre dans ce fichier. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien lister et de se dire qu'est-ce que je pourrais avoir comme charge dans 3 ans. Une fois qu'on a fini les coûts directs et les coûts indirects, on va passer maintenant aux informations de la commande spécifique. On va rentrer le taux de marge, c'est-à-dire que, ok, le salaire c'est la base de la base. Le salaire n'est pas un bénéfice. Et maintenant, on va rentrer le taux qu'on veut pour se fixer un bénéfice. Là, on a marqué 50%, c'est-à-dire qu'on aimerait faire 50% de marge pour cette commande. Bien évidemment, la marge, je l'ai mise en rouge parce que c'est quelque chose qu'on va varier énormément et on va travailler avec. Ensuite, on va changer ce chiffre. Là, c'est 150 parts, mais pour un fraisier, c'était 15 parts. Donc, c'était 15 parts. Et le coût de matière première, elle m'avait dit 20 €. Maintenant, vous avez vu que j'ai rentré le coût des matières premières, j'ai mis un chiffre. Les matières premières également, je ne vais pas vous calculer ça pour vous. Si vous avez un fraisier à faire, vous savez ce que vous allez acheter comme ingrédients, farine, œufs, etc. Donc vous pouvez estimer combien ça vous coûte d'acheter tout ça. Et bien évidemment, comptez ce que vous allez utiliser pour le fraisier et ne comptez pas tout le kilo de farine pour seulement utiliser 250 grammes de farine par exemple. Donc là, c'est aussi un exercice que vous faites vous-même et vous entrez ça ici. Après, on applique la TVA. En tout cas en France, pour les gâteaux design comme nous faisons, qui sont à consommer rapidement, c'est 10% la TVA. Donc, par rapport au pays dans lequel vous êtes, vous allez mettre le taux de TVA qui correspond à ce produit. Et là, on arrive à la partie la plus délicate, c'est où on doit estimer le temps de travail. Donc, c'est toute cette partie-ci. Il faut savoir que quand j'ai demandé à ma cliente, à Antoinette, dis-moi combien de temps t'as mis cette commande, elle m'a dit 3 heures.
Et lorsqu'on a rentré ensemble le temps pour chaque partie, on s'est retrouvé avec 5 heures en fait, au final. 5 heures de temps. Donc ici, on va estimer, on va faire en sorte d'avoir 5 heures. Le temps de la prise de commande, on met 10 minutes. La création du design personnalisé, là on va dire 10 minutes, c'est pas compliqué. Ensuite, la liste des courses, on va mettre, je pense qu'elle a dû mettre 15 minutes à peu près. Après, le temps des courses, je sais pas, estimons qu'elle a déjà tout chez elle et qu'il n'y a plus besoin d'estimer cela. Toutes les cuissons, on va mettre 45 minutes. Montage, etc. en mettant 2 heures. Ensuite, empilage, etc. Il n'y en a pas, c'est un fraisier. Donc, le temps pour la décoration, on va mettre 10 minutes. Le nettoyage, je pense qu'il faut compter une bonne heure hein, pour tout nettoyer et tout remettre où c'était. Ensuite, le shooting photo, machin, pour mettre sur son site internet. Bien évidemment, il faut entretenir ses réseaux sociaux. L'après, on va mettre donc 5 minutes. Le fait qu'elle met dans la boîte et qu'elle apprête tout pour le client. Elle met les cartes de visite dans la boîte, bien évidemment. Ensuite, poster sur les réseaux sociaux, disons que on va mettre 15 minutes à le faire. Ensuite, administratif, bon, si elle va faire un devis, envoyer une facture, etc., on met 10 minutes. Et autres, on va voir si on retombe bien sur les 5 heures, mais dans tous les cas, il faut qu'on retombe sur les 5 heures. Pour elle, là, on est à 5 et qu'elle, donc on est à 5 heures, donc c'est pas mal. 5,67. J'ai mis 4 chiffres après la virgule parce que si vous voulez faire les calculs par vous-même sur une calculatrice, il vaut mieux prendre en compte les 4 chiffres après la virgule. Sinon, ça fait beaucoup d'arrondis et on trouve des chiffres qui sont très différents, de l'ordre de 7 euros des fois. Donc, d'où l'intérêt de mettre vraiment 4 chiffres après la virgule dans ces calculs. Donc, on est à 5 heures, si on arrondit à un seul chiffre, on est bien à 5 heures de temps pour faire ce fraisier. Parce que, bien évidemment, elle n'a fait qu'un seul fraisier pour une seule personne, donc tout ce qu'elle a dépensé comme temps va sur un seul et même gâteau, sur une seule et même personne. Maintenant qu'on a rentré toutes nos données ici, d'accord, on va maintenant passer au résultat qui s'affiche automatiquement. Il n'y a rien à rentrer ici dans la partie orange. Tout se fait automatiquement par rapport aux données qu'on a rentrées ici. Maintenant, on va aller pas à pas. C'est là que ça commence à être intéressant. Le coût mensuel des charges sociales est de 900 euros si on a marqué qu'on avait 45% de charges. Mais ma cliente, bien évidemment, elle a dit que dans 3 ans, elle allait opter pour une SASU parce qu'une SASU permet de pouvoir avoir une protection sociale bien meilleure qu'une URL. Mais cependant, les charges s'élèvent à 81%, en France du moins. Ce qui fait que les charges sociales s'élèvent à 1620 euros. Donc son entreprise dans 3 ans, dans 3 années va devoir débourser 3620 euros de la trésorerie pour qu'elle puisse toucher 2000 euros net par mois, ce qui est normal. Maintenant, le coût horaire direct, c'est-à-dire combien cette entrepreneuse, cake designer, coûte de l'heure. Elle coûte 22,62 euros de l'heure en charge directe, donc en main d'œuvre. Et pour ces coûts indirects, c'est-à-dire ce qui reste en dehors de la main d'œuvre, donc le loyer, etc., elle est à 12,50 euros de l'heure. Ce qui fait et pour pouvoir, si on veut faire un total des deux, on additionne tout simplement les deux. Et la différence avec l'option 2, si vous vous souvenez, de l'onglet numéro 3 ici, c'est qu'on va ignorer ces coûts indirects. On va compter uniquement le coût direct. Donc maintenant, on est là. On a le coût indirect, on a le coût direct aussi, et on a le nombre d'heures consacrées à la production de gâteaux qui est de 160 heures, puisqu'on a les 80% uniquement de 200 heures qui sont consacrées à la production. Et si on additionne tout, on a un coût fixe mensuel de cette entreprise qui est de 5620 euros par mois. En gros, dans 3 ans,
Quand ma cliente aura un local, aura tout ce qu'il faut personnellement et qu'elle se versera un salaire et qu'elle aura des coûts fixes de 2 000 euros, en additionnant les deux, elle aura 5 620 euros de charges mensuelles en étant seule. C'est donc sur cette base qu'on va pouvoir se positionner pour tout le reste. Comme cela, on saura que le prix qu'on donne, c'est le prix des clients qui seront capables de nous suivre demain lorsqu'on va pouvoir aller à un autre niveau. Le temps de réalisation du gâteau, il est de 5 heures. Ce qui fait que comme il est de 5 heures, pour cette commande principalement, les charges directes, c'est-à-dire la main-d'œuvre, elle est de 116 euros, car on va multiplier 5 par 22 euros. Pour ce qui est des charges indirectes de production, donc qui est le loyer, etc., on va multiplier les 5 heures de temps par le coût horaire indirect et on aura 64 euros de charges indirectes pour cette commande de fraisier. Ce qui fait qu'au total, en additionnant le tout, on a un coût de revient de 201 euros pour ce fraisier. Ce fraisier coûte à lui seul en coût de revient 201 euros. C'est un fraisier de luxe parce qu'on a pris le temps de faire un fraisier pour une seule personne. On a consacré tout le temps pour une seule personne. On a fait un fraisier sur mesure. Donc un fraisier sur mesure coûte 201 euros en coût de revient. Maintenant, à ce coût de revient, comme je l'ai dit à l'introduction, le salaire n'est pas un bénéfice. On va rajouter maintenant le bénéfice, bien évidemment, avant impôt et tout ça, on va rajouter le bénéfice sur le coût de revient. Et on a mis ici précédemment qu'on voulait faire un bénéfice de 50%. Donc, on va vendre le produit 50% plus cher que ce qu'il nous coûte réellement. Et en le faisant, on voit qu'on tombe à un fraisier qui coûte 402 euros. Le fraisier de luxe qui est fait spécialement pour notre client qu'on a bichonné parce qu'on s'est levé, on a ouvert on a démarré le four, on a utilisé le temps et tout ça pour une seule personne, pour un fraisier de 15 personnes. C'est un fraisier de luxe et ce fraisier de luxe, il coûte 402 euros en hors taxe. Et lorsqu'on rajoute la TVA de 10%, le fraisier de luxe, il coûte 443,25 euros. Et le fraisier de luxe en hors taxe, il est à 26,86 euros la part. Et le fraisier de luxe en TTC, il est à 29,55 euros la part. Pardon, 29,55 euros la part. Notre fraisier de luxe, il est vraiment de luxe. C'est normal parce qu'on a pris notre temps pour une seule et même personne, pour un seul gâteau pour 15 personnes. Maintenant, on se dit, ok, si je fais une entreprise qui ne fait que des fraisiers de luxe, combien de fraisiers de luxe il faudrait que je fasse tous les mois pour pouvoir subvenir à mes charges et faire en plus des bénéfices? C'est là qu'on parle de marge ce coût variable. La marge pour cette commande est de 200 euros parce qu'on a fait 50% de bénéfices. Le point mort, c'est-à-dire le nombre de fraisiers de luxe qu'il faudra faire par mois, si on ne fait que les fraisiers de luxe, il faudra faire 27 fraisiers de luxe par mois. Ce qui fait que on aura un seuil de rentabilité, c'est-à-dire le nombre de chiffres d'affaires qu'il faudra faire au minimum par mois est de 11 000 euros et 240 euros. Donc le seuil de rentabilité est de 11 240 euros. Et tout cela va nous prendre 144 heures sur nos 160 heures. Donc on voit bien qu'il nous reste à peu près 15 heures de travail dans le mois en faisant ces 27 euros. Franchement, c'est tenable dans le sens où on n'est pas non plus débordé. On a encore 15 heures qui nous restent dans le mois. Cependant, trouver des clients qui vont acheter les fraisiers à 29 euros la part, c'est un peu compliqué si on n'est pas dans un branding qui attire cette clientèle-là. D'où d'avoir une cohérence entre ce qu'on fait, nos produits, le prix qu'on vend et les clients qu'on attire. Et là, on va commencer à jouer avec ce que j'appelle la marge bénéficiaire. On voit bien que si ce fraisier il est énorme, on peut se dire, bon, je peux réduire ma marge parce que 50% c'est quand même trop.
On va aller à 40% de marge. Et là, on tombe à 24 euros TTC ou alors à 22 euros la part. Ok, on descend à 30% de marge. On est à 19 euros la part. Ok, on descend encore à 20. On est à 16 euros la part. On descend à 10% parce que là, on a le client, on se dit qu'on ne pourrait jamais vendre un fraisier à 16 euros la part. Donc, il faut vraiment que le client accepte notre devis et qu'on fasse le fraisier coûte que coûte. Alors, on va réduire sa marge jusqu'à 0 pour prendre la commande. Allez, on ne se verse pas de marge. Si je mets 0, mon fichier, il me dit que ça ne va pas parce que là, on a un problème au niveau du point mort et du seuil de rentabilité. Il me dit, là, je fais n'importe quoi. En gros, je ne fais pas de bénéfice du tout. On va dire qu'on va mettre la marge à 1% pour éviter le bug du fichier. En disant qu'on se fait une marge à 1%, on peut vendre le fraisier à 13,57 € la part et on aura un bénéfice de 2 euros. Donc, imaginez, vous avez pris 5 heures de votre vie pour faire un fraisier pour une personne qui va manger avec 15 autres personnes. Et si cette personne, elle est vraiment, comment dire, c'est une personne qui a les moyens et qui veut un fraisier de luxe, elle va débourser dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, ça dépend pour qui on parle, donc on va dire pour nous, dans le pire des cas, elle va nous payer le fraisier à 13,57 € la part. Tout cela pour qu'on ne fasse même pas de bénéfice, pour qu'on fasse juste 2 euros de bénéfice. Ok, maintenant disons qu'on a fait ça. On arrive à trouver des clients qui peuvent acheter nos fraisiers de luxe à 13 euros la part parce qu'on ne veut pas mettre une marge importante, donc on reste sans marge. Il faudra travailler 14 267 heures par mois pour réussir à faire 2761 fraisiers par mois pour réussir à pouvoir être à l'équilibre. Parce que le point mort et le seuil de rentabilité, c'est juste pour être à l'équilibre. Hein. On est à 0. Et c'est quand on commence à faire plus que le seuil de rentabilité ou le point mort qu'on commence à encaisser de l'argent. Mais tant qu'on n'atteint pas le point mort et le seuil de rentabilité, on est en train de perdre de l'argent. Et vous voyez bien qu'en étant toute seule, même si j'arrêtais de dormir, je ne pourrais jamais toute seule réussir une entreprise qui fait des fraisiers de luxe et qui ne se verse pas de bénéfices. Donc on va arrêter cette mascarade et on va se mettre une marge cohérente. Si on passe à 30% de marge, on voit qu'il faut travailler 300 heures par mois alors qu'on a dit qu'on allait travailler 160 heures par mois de production. Donc là, c'est encore n'importe quoi. On va monter à 40%. À 40%, ça commence à être intéressant. On est à 200 heures de travail. Donc on peut pousser et travailler encore plus pour pouvoir se verser une marge de 134 € et de faire 216 € par mois. D'heures par mois, pardon. C'est encore ritrac pour une seule personne. À terme, on va craquer. La santé ne va pas suivre. Ce serait dommage. On revient à 50% de marge. Et quand je reviens à 50% de marge, je me rends compte que là, ça me paraît un peu plus vivable. J'ai 144 heures de travail et j'ai un point mort de 27 fraisiers par mois de luxe et un seuil de rentabilité de 11 000 €. C'est possible à faire si j'arrive à trouver des clients de luxe qui me commandent des gâteaux de fraisiers à 26 € la part et qui paieront 400 €. Donc voilà, avec ça, on peut comprendre que faire un fraisier n'est pas rentable du tout. Et il ne s'agit pas que du fraisier, il s'agit de toutes commandes qui vont vous prendre 5 heures de temps et qui vont être mangées par une seule personne ou par 15 personnes en fait. Le temps qu'on met ici pour faire ce gâteau pour une seule personne, c'est comment dire, c'est ça qui fait le prix du gâteau. C'est la main-d'œuvre, c'est le temps de travail. Et bien évidemment, c'est aussi la marge. Et la marge permet de pouvoir vivre de la passion. C'est-à-dire que si on ne se fait pas de marge, on n'a pas de visibilité, il faudra faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de gâteaux pour vivre. Et en plus, si on ne fait pas attention, on sait personnellement qu'on ne pourra jamais faire 13 000 heures de travail par mois. Tout ceci pour vous dire que c'est important de
prendre le temps de calculer ces chiffres. Parce que sinon, on est en train d'avancer vraiment à l'aveugle et on ne pourra jamais y arriver. Jamais, au grand jamais, dans ces conditions-là, en faisant des fraisiers pour une seule personne à 5 heures de travail et en vendant les fraisiers à 5 euros la part. Même à 10 euros la part, c'est pas rentable, les fraisiers. Donc, voilà un petit peu pour ce calculateur de tarifs. Donc, on va essayer de comparer avec l'option 2 en prenant les mêmes données qu'on a fait ici, qu'on va recopier dans l'option 2 et on va comparer. Donc là, c'est pareil, là, c'est pareil. Par contre, là, c'était 15 personnes, 20 euros et 10%. Et on va copier-coller le nombre de temps pour retrouver le même nombre de temps dans l'option 2. On va comparer ce que ça nous donne. Donc, on a tout identique. Et ici, dans l'option 2, on va calculer le prix en excluant les charges indirectes. On ne va compter que la main-d'œuvre. Et la marge, bien évidemment, qui est de 50% toujours. En faisant ça, on voit que notre prix, le prix du fraisier de luxe, il est à 18,25 euros. Alors qu'ici, il est à 26 euros. Ce qui va changer, c'est au niveau du point mort. Comme je ne compte pas mes charges indirectes dans le prix du gâteau, par contre, je vais devoir faire, 41 fraisiers de luxe par mois. Et je vais travailler minimum 212 heures par mois. Alors qu'ici, quand j'inclus le prix de mes charges indirectes dans mon prix, je n'ai que 27 fraisiers à faire et j'ai 144 heures de travail par mois. Et là, vous pouvez voir, à vous de voir ce que vous préférez choisir. Si vous voulez travailler plus et faire plus de gâteaux pour avoir des prix plus bas, à vous de le voir. Mais si vous voulez travailler moins, faire moins de gâteaux et avoir des prix plus élevés, à vous de voir entre l'option 1 et 2 ce qui vous convient. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie et là, vous avez compris que pour calculer le prix de vente d'un gâteau, il faut prendre en compte les coûts directs, les coûts indirects, l'information sur la commande et le temps que va prendre la commande. Le prix est le révélateur du challenge que le cake designer va devoir surmonter. Alors, que faire maintenant? Ce que moi je vous conseille, c'est de vous construire ce qu'on appelle un plan d'affaires, qui sera unique, qui va prendre en compte vos critères, vos aspirations et votre personnalité. On appelle ça également un business plan. Nous accompagnons des cake designers dans cette démarche sur 3 mois. Et nous mettons à disposition des formations vidéo sur les notions indispensables du coaching personnalisé à raison d'une séance toutes les semaines. On avance ensemble point par point jusqu'à ce que vous ayez un plan d'affaires complet exécutable. Cette formule est la plus complète qu'on puisse trouver sur le marché et la plus efficace pour vraiment répondre à la question est-ce qu'en se lançant on sera rentable ou pas? Est-ce qu'elle est faite pour vous, ce que nous proposons? Pour le savoir, on va vous donner à l'issue de ce webinaire de pouvoir réserver une séance gratuite stratégique pour répondre à cette question. Ce sera en fait 40 minutes de discussion où on va pouvoir parler de votre projet, qu'il soit en création, en développement ou alors en réflexion. Tous les cas de figure sont possibles. On va prendre le temps de vraiment aborder les questions et savoir si oui ou non notre offre elle est adaptée pour vous. Je vais vous partager maintenant le témoignage d'Antoinette, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est maintenant en 3e semaine d'accompagnement. Elle a débuté le cake design en tant que professionnelle il y a très peu de temps et elle a écrit ce mot. Étant débutant dans le cake design, je suis ravie de pouvoir participer à une formation sur le business, qui je pense est essentielle si on souhaite vivre de la passion. Elle est selon moi aussi importante qu'une formation sur les recettes ou techniques de décoration et devrait être proposée systématiquement. Lorsqu'on débute, on est loin de se douter du travail qu'il faut fournir pour avoir une entreprise rentable. Les sujets sont abordés sans tabou
Elle parle de nous avec notre formation, on aborde tous les sujets sans tabou et je comprends mieux les raisons pour lesquelles on fixe un tarif. Grâce à Fanny, je commence à m'affirmer dans les prix que je propose car je sais enfin tout ce qui se cache derrière un simple chiffre. Maintenant, c'est à toi de réserver ta place pour la séance stratégique gratuite. Nous allons évaluer ensemble quelle est la meilleure façon pour toi de te lancer. C'est après cette séance stratégique gratuite ensemble que tu vas décider, ou vous allez décider, ou non, si vous travaillez avec nous. Et tu pourras repartir avec un plan stratégique gratuit pour mettre en action. La séance stratégique n'est pas pour tout le monde. Si tu ne veux pas être entrepreneur, si tu ne veux pas vivre de ta passion pour des gâteaux, ou si tu ne veux pas investir ton argent et ton temps, elle n'est pas faite pour toi, clairement. À qui s'adresse-t-elle dans ce cas? Pour cela, je vous ai mis un témoignage d'une personne qui est entrepreneur, qui je trouve, résume parfaitement la mentalité à avoir et les personnes avec qui nous travaillons. Elle dit ceci. J'ai trouvé les 9 points très intéressants car ils me permettront de lever le doute et je suis plus que jamais déterminée à me lancer parce que je suis une passionnée et je veux rentabiliser cette passion en partageant de belles émotions avec les autres au travers de cet art. Merci. Et c'est le mot de Jennifer qui sera le mot de la fin pour notre webinaire sur comment fixer le prix de vente de son gâteau. Donc maintenant, c'est à vous de réserver votre séance gratuite, stratégique, qui apparaît tout de suite juste en bas de la vidéo et on se retrouve de l'autre côté de la vidéo, c'est-à-dire au téléphone ou alors en vidéoconférence pour pouvoir travailler ensemble sur votre projet. Félicitations, tu es arrivé jusqu'au bout de ce webinaire. Ça prouve que tu es vraiment déterminé à aller beaucoup plus loin. Si c'est le cas, je t'invite à pouvoir réserver ta place pour la séance stratégique afin de voir si je peux t'aider à aller encore plus loin par rapport à ce qu'on a vu durant ce webinaire. Et moi, je te dis à très vite ou à très bientôt dans le groupe privé Facebook.